d'ailleurs le motif pour lequel, et je vous remercie de me prendre en direct, je voudrais intervenir pour répondre à un ethno-fasciste petit qui s'appelle Dieudonné Somba, qui littéralement a commis une tribune et qui continue de miner parce qu'il est très suivi, malheureusement, il continue de traîner avec lui une foule pour dire la vérité. Il nous fait savoir que Martinez Zogo n'était pas influent et que plusieurs journalistes ont parlé de la ligne 94 et de la ligne 65. Je voudrais le dire ici, que ce soit clair. Bien sûr, plusieurs Camerounais, tous les journalistes ont parlé de ces lignes, mais tous n'ont pas donné les mêmes informations. Je m'explique. Les journalistes qui ont donné ces informations, qui ont parlé des deux lignes, ont fait des chiens écrasés. Ils ont donné les informations les plus ordinaires que puissent donner les journalistes. Mais sauf que puisque ces lignes existent depuis, et on sont carrément des lignes dans lesquelles tous les hommes d'affaires du Cameroun ont puisé pour bénéficier du soutien régalien de l'État. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et faites attention à ce que je dis. Ce dont il s'agit ici, c'est de savoir que tous les hommes d'affaires ont bénéficié de cette ligne. Je prends d'ailleurs l'exemple de la championne Françoise Bangouille-Donnet, qui, comme entrepreneur à travers son institut, en a bénéficié. Mais ce n'est pas de la même façon. Parce que si les autres ont bénéficié de quelques dizaines ou centaines de millions, à mon pays, bénéficie des milliards chaque mois de cette ligne. Et la première victime de cela était Paul Juda. Lorsque Paul Juda a failli être tué, ce n'est pas parce qu'il a parlé de la ligne 94 ou de la ligne 67, mais simplement parce qu'il a démontré qu'à Moukbelika prenait beaucoup plus d'argent que tout le monde. Il a lui tombé dessus. Aucun autre homme d'affaires au Cameroun n'en a bénéficié. Et maintenant, pourquoi Martinez Zogo meurt? Martinez Zogo ne meurt pas parce qu'il a parlé des lignes 65 ou 94. Martinez Zogo meurt parce qu'il a dévoilé, au travers des documents qu'il a perçus, qu'il y avait un marché de gré à gré en dehors des lignes 94 et 65, qu'il aurait bénéficié d'un autre marché de gré à gré d'environ 100 milliards de francs CFA directement de la direction de la sécurité présidentielle. Donc c'est ce que je voudrais dire à Dieudonné Somba et à tous ceux qui veulent nous faire croire, qui veulent tribaliser cette affaire. Nous voulons la justice. Nous voulons que le président de la République agisse sans faiblesse et qu'il sache qu'il appartient de tous les Camerounais, qu'ils soient des exilés, qu'ils soient à la diaspora, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient des héros, des babilités. Nous voulons simplement qu'il y ait justice. Donc je tenais absolument à dire ces choses et je crois que quiconque aujourd'hui a un peu de bon sens doit d'abord s'incliner devant la mémoire de Martinez Zogo, demander que justice soit faite et nous éloigner carrément de ces débats de tribalisme qui sont allés en cours. Donc je conclue. Je conclue en disant que, effectivement, Dieudonné Somba et les autres tribalistes petits, ils ont raison de dire qu'on a toujours parlé des lignes 94 et 65, mais sauf que, effectivement, il y a eu deux crimes déjà. Le premier, c'était contre Paul Juda. Lorsqu'il a démontré qu'à Moukbelika reçoit que ces lignes des dizaines de milliards de francs CFA, il a carrément échappé à la mort. Et Martinez Zogo est venu sur les traces de Paul Juda et lui a ajouté une information capitale qui a démontré que, effectivement, la direction de la sécurité présidentielle a donné 100 milliards de marché public à Moukbelika. Voilà donc, c'est ce marché qui par ailleurs était victime. C'est ce marché qui était victime qui est la cause de la mort de Martinez Zogo. Merci. Ne nous éloigne pas du sujet. Merci. Merci Jean-Claude. Tout ce que nous voulons, c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que nous organisons ce type d'émission pour amener les uns et les autres à échanger sur ce sujet. Avant de retrouver le petit moment-là, je reviens tout de suite sur Omar Oufaou. Vous avez écouté les uns et les autres. Alors, comment je réagis? Ma première réaction, c'est d'abord de dire que il y a des moments où, indépendamment des chapelles politiques auxquelles nous appartenons, il faut exercer un peu de self-critique. Et c'est shameful. C'est honteux pour moi quand j'entends
on dit laisser le temps, etc. Il faut dire clairement et nettement que l'État du Cameroun est devenu un État sauvage, sans droit, ni loi, c'est un État en déliquescence. Quand on me parlait ici il y a des enquêtes, il y a des procédures, où sont ces enquêtes quand le nouveau Lamido de le nouveau Lamido de Garo avait arrêté un Djaouro, c'est-à-dire un chef de 3e degré, il l'a amené chez lui, fouetté, torturé. J'ai des photos, j'ai des documents, rien ne s'est passé. Le même Lamido de Garo a arrêté son propre neveu qu'il a torturé jusqu'à la mort des sorties. Dans un autre registre, le colonel Bamkuri, qui dirige la civile, en direct sur les réseaux sociaux, il a giflé un professeur d'université. Il a giflé et il a tellement l'arrogance, il est tellement sûr de lui qu'il lui a dit filme-toi, même il l'a giflé dans son bureau, rien ne s'est passé. Patrice Ngana vient de parler du cas de Bibi Ngota. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu après? En 2019, un autre oligarque camerounais, Nampolo, a fait exécuter une personne qui s'appelle Youssouf Raganga. Écoute bien ce que je dis et je porte la responsabilité de ce que je suis en train de dire. L'armée, la gendarmerie se met au service d'un oligarque dans son propre ranch, arrête un citoyen, le torture dans le ranch, l'exécute dans le ranch, rien ne se passe. Le cas de Nampolo, c'est le cas qui fait école. Quand le Lamido de Rai arrête, c'est le Nyandal qui est actuellement le maire de Touro, a été torturé, pas seulement lui, avec beaucoup de personnes torturées, arrêtées dans la cour de Lamido de Rai. Qu'est-ce qui est de Lamido de Rai? Qu'est-ce qui s'est passé ici au Cameroun? En réalité, je répète encore ce qui fait la particularité du cas de Martinez, et c'est pour ça qu'il faut maintenir la pression pour qu'on ait la justice. C'est d'abord l'arrogance extraordinaire, incroyable des auteurs, qui se croient impunis, l'amateurisme avec lequel ils ont agi. Ils ont agi en fait en laissant leur signature à chaque étape. Du moment de son enlèvement devant la gendarmerie, les véhicules utilisés, la torture, l'exécution, les coups de téléphone qui sont passés, c'est même des professionnels du renseignement, si jamais on peut parler de professionnalité dans le mal, dans ces cas-là. C'est des gens qui devraient quand même savoir que dans cet état du Cameroun, s'il y a un truc où le Cameroun, l'état néocolonial du Cameroun a été toujours bon, c'est la surveillance, c'est le service de renseignement, c'est l'espionnage, c'est la terreur. Donc, les gens là savent que tout ce qu'ils font est traçable. Et ils ont fait sans semblant de vouloir se cacher. Ça veut dire que dans leur tête, consciemment ou inconsciemment, ils sont sûrs de l'impunité parce qu'ils l'ont fait dans leur passé. Ils savent qu'ils le feront et ils savent que rien ne va leur arriver. Donc, stop. Ne venez pas ici nous dire il y a des procédures, il faut laisser le temps au temps, le président de la République, etc. Paul Biya ne maîtrise rien. Il faut avouer que le Cameroun est devenu en fait un État sauvage où on peut commettre des crimes quasiment rituels comme ça est arrivé. Le Cameroun c'est encore pourri sur le plan de la justice. Donc actuellement, la pression doit être interne comme externe. Donc je disais, il y a l'amateurisme des gens, leur arrogance, la cruauté qu'ils ont utilisée. Patrice a décrit une partie, mais on n'a pas besoin d'expliquer parce que maintenant tout est sur la place publique. La cruauté avec laquelle ils ont agi fait que même les gens qui supportent le régime Biya, s'ils ont un minimum de dignité, s'ils ont un minimum de cœur, ils ne peuvent pas chercher à couvrir ces trucs-là avec du bavardage, du genre là, il y a des procédures, laisser la justice. Il y a quelle justice au Cameroun? Il y a quelle justice au Cameroun? Au début de la crise anglophone dans les années 1916, 2016, 2017, 2018, lorsque des étudiants, des gens qui manifestaient avec juste dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, avec juste qui manifestaient pacifiquement, ont été torturés. C'est sur la place publique. Qu'est-ce qu'on a fait aux gens qui les ont torturés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'impunité totale. Au contraire, le régime Biya a arrêté tous les modérés. Le régime Biya a rappelé tous les gens qui sont raisonnables, qui sont mobilisés, qui s'occupaient réellement de vouloir résoudre les problèmes. Les a foutus arbitrairement en prison. Et puis, a laissé le boulevard libre pour les extrémistes. Donc, à ce moment, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui s'est passé ici, les Camerounais doivent rester mobilisés, les Camerounais doivent maintenir la pression, mais aussi les partenaires du Cameroun. La chance, entre guillemets, s'il faut en parler, s'il faut dire avec toute la prudence voulue ici, c'est que c'est un cas qui est visible tellement à l'intérieur comme à l'extérieur au niveau mondial. La visibilité se fait que c'est très très difficile pour le régime Biya d'enterrer.
Je suis sûr qu'ils vont chercher maintenant à créer d'autres incendies, ils vont créer des diversions, il y aura telle chose qui est arrivée là pour qu'on regarde ailleurs et pour que les gens se passent. Laurent est toujours quand même à son poste, non? Or, comme Patrice Gana venait de dire, Laurent est impliqué dans le passé dans des choses normalement scandaleuses, insupportables. Ce monsieur ne devrait pas être où il est là. Il suffit de voir l'état de la justice camerounaise pour se demander ce qu'il a foutu quoi là-bas dans un gouvernement. Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est que je veux dire, moi, oui, je vais finir. Faisons preuve de dignité pour une fois. Ne parlons pas des histoires derrière les procédures, il y a les trucs. Non, non, on veut les faire, on veut la justice, on veut que ça avance. Et qu'on veut que ça soit élargi. On veut en fait une solution structurelle à ce problème-là. Il faut rétablir l'état de droit au Cameroun. Ok. Kamwa, avant de revenir sur le président Mara, Hugues Kamwa, ma prochaine question c'est qu'est-ce qui, selon vous, justifie l'intervention personnelle du chef de l'État dans cette affaire, Kamwa? Just give me a few minutes, just a few comments for my brother, Mr. Umar. Yes, no problem. Go ahead, please. Just a few. I want him to understand that there is, in the case of our country, one should be very careful not to mix up, say, police brutality or military brutality. One should find a way to separate that from identifying that as a state-sponsored problem. Most of these people who have had issues with the police or with the gendarmerie or with the military, we have prisoners, who have been taken, people have been taken to court, and justice has been done in some respect. So the idea that Cameroon is a savage state, there is no rule of law, is not correct. I have spoken here that we should venerate facts. The first and sacrosanct, you have to, in a situation where we are, find a way to stay loyal to the facts. Et pour you, I know nous avons tous des sensibilités différentes, lui il est du SDF, ça se comprend, mais il faut jouer la politique vraie. Moi je ne gagne rien en parlant du FDPC. Quand je demande une démarche, n'est-ce pas, judiciaire appropriée, c'est parce que je veux que le rule of law, comme on se dit, soit établi au Cameroun. On va aller doucement, on va aller sur ce que tu as dit, hein. C'est pas pour supporter nous tous. Le président Boudia, his greatest legacy to this country has been the gift, let me not put it gift, the development of civil liberty. Lui qui a toujours dit, il faut pas aller dans la bourse pour s'exprimer. Celui qui a toujours dit, restez là-bas, créez votre formation politique et on va jouer le jeu. C'est ce qu'il dit, c'est sa ligne politique. Et c'est là notre Cameroun. Mais il y a peut-être au sein de nos populations les gens qui ont l'air des agendas, je ne sais pas quoi, qui agissent comme ils le pensent. Et puis, dans tout ça, on prend un clinique, on dit que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas le FDPC, c'est des individus. Et dans les cas comme ça, il faut suivre la loi. So this is what I want to make sure. I know passions are high and everybody is it's a young country. 50 years, 60 years is very young in the development of a nation. In the development of a nation that is just as diverse as Cameroon. Even in our United States and world democracy, at least Professor Ghana is here. There are still cases of police brutality. There are still cases of miscarriages of justice. There are still cases of, and you still see people hold their breath, do what they have to do, and the country keeps going along. C'est un chantier qui est là, ce n'est pas pour demain. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut qu'on agisse ensemble. Il faut qu'on agisse pour défendre la patrie, la République. Et c'est un travail qui demande beaucoup de patience, beaucoup de courage et beaucoup d'amour pour son pays. Bon, rester là et lancer le mot tuer Hachem parce que moi je suis en train de dire qu'il faut laisser la justice prendre son cours, c'est vraiment un peu irresponsable. Mais je le comprends très bien. So going to the issue where you're asking why Corbier, our president, is taking this step, I've told you just now that is his legacy project in Cameroon was the promotion and institution of civil liberties. Il a
passé toute une vie. Vous pensez peut-être qu'il est là pour s'amuser. Toute une vie. Mr. Kapwa, Attends, je suis là, mais je l'ai pas. just a question before you move forward. Do you have the impression that after 40 years, he has succeeded to create that state, that kind of country, with all what we see today? Right, so let me, you can't, in politics, you can, he's the leader, of course, so he takes all the blame. So it should be done. Well, yeah, he should, he's nominally, he's As the the source of what is going on also. Yes, he's responsible parce que c'est lui le principal architecte. C'est lui le principal architecte avec ses collaborateurs. Mais the blueprint which he has created with his party to govern the country is there. I told you earlier that the political will to manifest this blueprint cannot be only his calling. It has to be everybody's calling, including members of the opposition, it has to be a common national effort. The problem with Cameroon is that we are not politically aware and awakened enough to, comment dire, prendre nos responsabilités. It's always an issue. It's because you see somebody who is telling you that he believes in democracy, he has liberalized the country, he has given the tools, the governing tools to get this country from one state to the other, and then we see on the other hand these kinds of things that are happening. If there has been malfeasance, in other words, if a public official is involved in this crime, definitely the law should take its course. But we cannot just come in and say, Laurent is so on point because let the law handle that. What Patrice Lennon was saying is that because Laurent is the Minister of Justice, he is conflict of interest, let that be understood and let the criminal investigation takes its course. There is no reason for us to rush the process. Paul Biya, who I'm telling you, his legacy is that he brought democracy and freedom to Cameroon. If this has not been fully manifested, it doesn't mean that he has failed. It means that he has not fully achieved that goal that he had in him when he came. And I'm saying the reason he has not fully achieved it is because the entire population are not as fully mobilized as they should have been in order for these things to take form. And the crimes that are committed on the side, these are just crimes. Human beings, nous ne sommes pas au paradis. Les gens sont toujours là. Il y a des gens qui vivent avec le ventre. There is a lot of passion in Cameroon, and he cannot by himself elevate everybody to a point where we understand the difference between public and private property. The people are still people, and I'm not saying this to justify anything. We are just humans. The important point here is that we have been exposed with the social media revolution to ideas that are found in other places. We've seen pictures of other things, and people are thinking that these things are just some things that can be done or that can be produced in our country like that. It takes a little bit of work, it takes a little bit of time, and this is the kind of processes, this is the kind of things, especially in this moment where we have this national thing going on, that we can reinvent ourselves again, we can redirect our efforts, and then keep going. The principle of gradualism, where nothing is done through a revolutionary favor. You have to impulse the movement, then do it gradually, make sure everybody is building, it's a big thing, and eventually we will get there. C'est tout ce que je demande. Ok, merci. De toute façon, Maguaïto, à propos de révolution, rassurez-vous, parler de révolution pacifique, donc on peut toujours avoir une révolution. Président Bamola, vous avez écouté les uns et les autres, président Bamola, sur le plan anthropologique, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur justement le problème soulevé par le professeur Ngalan, pareil que vous maîtrisez mieux ce domaine-là, parce que vous êtes de la région. Est-ce que ça fait partie de la culture ou alors du culturel? Je voulais même dire que c'est criminel de déclarer même ce genre d'allégation, parce que les peuples noirs ont des us et la culture. Et même quand on va vous parler par exemple de la pérennisation de la culture, il y a ce qu'on appelle
les secrets de la société qui ne peuvent pas être automatiquement c'est-à-dire une manière de poser le problème. Et c'est pour cela que je voulais dire hein, à mon jeune frère, professeur Ganan, que non, sachez que les cultures ont ce qu'on appelle le volet public et le volet confidentiel. Maintenant, dans la confidentialité, je ne sais pas si dans ces agrégats, on peut dire que on peut accepter cela. Je ne pense pas. Je pense que c'est une visibilité. Et dans les sociétés secrètes, il y a un certain nombre de choses. Quand on dit par exemple à l'Ouest qu'on va verser de l'huile de palme sur les crânes, est-ce que c'est une loi culturelle ou bien c'est fondé d'en parler en public? Je dis non. C'est un peu ça. Bon, je suis désolé. Est-ce que on a le droit de garder les crânes dans une maison alors que d'une manière pathogène, c'est du poison? Ça peut empoisonner l'environnement. Alors, je suis désolé, je voulais que nous puissions parler de la culture publique et que nous laissions quelque part. Moi, je suis Yézoum. Chez les Yézoum, chez nous, on n'a pas accepté un jour que d'une manière clandestine, si quelqu'un posait un acte, fût-il un acte répréhensible, qu'il soit dans cette vedette où on prend un bateau, je ne sais pas, on le met dans l'arrière-plan pour qu'il sorte par la gorge. C'est ça le problème. Et puis, le problème de Martinez est un assassinat. Ça peut être que les criminels en question ont voulu simplement poser un acte pour effacer les traces. Ce n'est pas seulement ça. La langue a été coupée. Les orteils ont été amputés. Nous, on a vu le corps de près. Bon, face à cela, nous, on est obligé de dire, parlons de qui, comment, quels sont les auteurs. Quand j'ai entendu toute la vérité, rien que la vérité, c'est ce que le peuple, c'est ce que le monde entier veut savoir. Alors, je peux prendre sur mon dos de le dire, en tant que président du Parti républicain, que ceux qui sont là sont aussi présumés être coupables. La présomption d'innocence n'est pas l'équité du droit. Ils sont aussi présumés être coupables. Et s'il y a des indices, papa, le juge de siège va condamner ou bien va statuer. Donc, quand on ne peut pas parler aujourd'hui, à partir du moment où l'État, à travers son secrétaire général, le ministre d'État, en charge, disons, le ministre d'État à la présidence, je vous l'ai dit, Ngongo a fait une publication de la proximité de certaines personnes qui, sûrement, auraient participé d'une manière logique. Et dès lors que l'État prend position, ça veut dire qu'on a quand même la vérité du fait, on a ponctuellement une raison de croire. Les 30 personnes qui sont là-bas, on peut trouver 10 qui sont, par exemple, qui n'ont rien à faire là-bas. Ça peut être des témoignages, ça peut être même une façon de mieux étayer les choses. Je vous rappelle, quand on a interpellé M. Amourou Belinga, moi, en tant que plutôt président du Parti républicain, j'ai dit, allez interpeller les Fouda Abega et tout le reste. Et aujourd'hui, ils sont en train d'être exploités. Ce soir, je venais de donner dans un média le nom de Manda Abega. Moi, je fais mon travail. C'est là qu'on dit qu'il faut accompagner la société. Je donne des indications. Ce n'est pas méchant. Je veux bien que on puisse voir un crime d'État à l'intérieur. Mais l'État s'investit aujourd'hui d'enlever, d'extirper les mauvaises graines. D'extirper les mauvaises graines. C'est normal que l'État puisse être responsable. Et on demande des comptes à l'État. Qu'il faut qu'il y ait une vérité qui sera mise de l'autre côté. Il y a un certain nombre de choses, d'affaires qui sont en train d'être révélées, qui étaient sous cap. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de crimes qui sont imposés à certaines personnes. Disons pas imposés,
qui vont vers l'indication de certaines personnes. Moi, je dis, c'est une très bonne chose si le dossier de Martinez viendra balayer toute la cour. Où est le problème? That's not the problem. Donc, la réalité ici, c'est de dire que le chef de l'État balaye devant sa cour. C'est pour cela qu'il y a la gendarmerie qui se balade du côté du stationnement là-bas. On nous avait dit que la même gendarmerie était en train de garder la maison d'Amougou. On a même dit que c'était pour le protéger. Maintenant, Amougou est en cellule. Attendez voir. On va interpeller les gens. Et on va continuer à interpeller. Moi, je connais par exemple le rôle, par exemple, que certaines personnes peuvent jouer à côté de M. Amougou, qui est mon fils. Il a posé des actes. Il faut qu'il assume. Moi, j'ai failli perdre ma vie. Malheureusement, petit frère Ngana, c'est dans ton mandat que j'ai été en vacances là-bas. Et on m'a dit que tu étais l'ancien locataire. Voilà. Donc, ah oui, au quartier 3, dans le local du commandant. Alors, pour t'indiquer, je venais te remplacer tranquillement parce que ma tête n'était pas bonne à l'extérieur. On estimait que je parlais beaucoup. Et j'étais en train de dire des choses qui pouvaient être poser un certain nombre d'âges. J'ai suivi tout à l'heure l'intervenant de l'extérieur, mon petit frère, qui est du côté de l'Italie, qui a dit que il y a Martina a dit c'était un jeu, n'a pas dit extraordinairement quelque chose, il ne faut pas le dire. C'était un crime, c'est-à-dire de passivité, d'orgueil. Pour ceux qui ont posé cet acte, c'était un crime d'orgueil. Qu'est-ce qu'il a dit d'extrait de santé? Moi, j'ai parlé du directeur du cabinet civil, plutôt, je vous l'ai dit, du directeur de la sécurité présidentielle, depuis des années. Ça m'a pas causé du tort. D'accord, j'ai des preuves. Il y a plein de mes vidéos qui se baladent. Alors, quand nous vient nous dire aujourd'hui qu'il a dit ce qu'il a excédé, non. Je pense à une seule chose. Le crime là, c'est Dieu qui a voulu que ceux qui posent des actes et disent que certaines personnes sont dans l'eau du côté de Bala, d'autres sont morts, que ça soit aujourd'hui à la place publique. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Amougou Béling a passé son temps à dire qu'il était protégé par le chef de l'État. Il a dit qu'il était protégé par la première dame, avec laquelle il faisait des affaires. Aujourd'hui, le chef d'État dit, Monsieur Amougou, comme vous avez des preuves, et nous on travaille avec vous, apportez des preuves. Parce que les gens ont dit même que la phagocytose qui est faite autour de lui et l'enregistrement illicite, parce que j'ai des dossiers, j'en ai parlé, l'histoire avec Ketchanke, des faux virements à travers la CARPA, où il a voulu détourner 11 milliards à travers Télésud. J'ai dénoncé cela. Mais ça n'a pas changé le fait que je sois au Cameroun. Quand on fait un travail, il y a ce qu'on appelle le bas et le haut. Donc, il a posé des actes, il a bluffé toute la République, il a fait croire aux gens qu'il était le neveu de Martin Bellinga-Boutou, le feu Martin Bellinga-Boutou, ce qui n'est pas vrai. Ses amitiés avec le cabinet civil, l'actuel cabinet civil avec Vendor, nous attendons voir. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un monsieur qui a posé des actes, il a mis toute la République à l'écoute. On est allé prendre les appareils dans son domicile, où il a mis toute la République à l'écoute. Il a travaillé avec certaines personnes, des gens ne connaissent même pas, je vais vous indiquer. Monsieur Amougou gagne un marché à travers un Koto Eman, le fin Koto Eman, DG de Camtel. Et il est question ici de faire ce marché. Monsieur Koto Eman a une domiciliation aux finances de 3 milliards qui devait être virée dans le compte de Camtel. Alors, lui et son ami qui est au quartier 13, il s'appelle Tagne, s'arrange à faire les trous que vous avez vus dans la rue. Ils ont dit que c'était le câble. Et ce marché a été payé par les unités et les cartes d'unité. Parce que Camtel n'avait pas de l'argent. Et cette logique a été faite. Et je peux citer le nom de quelqu'un qui a été dans ce projet, Monsieur Yopa, qui a travaillé avec Amougou à travers Vision, je ne sais pas, moi j'appelle ça, excusez-moi, Vision Caca, ou bien Vision Finance, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, excusez-moi du peu.
C'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble avec le feu contre Iman. Et il était question simplement ici qu'on suggéra que monsieur a été l'ami des autres. Les gens qui ont fait ça sont en Cantel, hein? Les techniciens qui ont installé cette histoire. Comment un monsieur peut s'autoriser de mettre tout le monde en écoute et enregistrer tout le monde? Dixit. Les publications que lui-même il a fait. Le général, la femme, j'ai donné 5 millions. Je vais rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est l'apartheid, excusez-moi, contre l'État du Cameroun. On appelle ça la haute trahison. Mais que les gens arrêtent un peu de dire aujourd'hui que ça se passe comme si c'est vrai. Il a bluffé tout le monde. Et j'ai parlé de ça. Je me suis fatigué à la limite. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi un bluffeur va venir à côté des histoires. Et quand il fabriquait des fausses nominations pour Mbala Sala, est-ce que c'est Paul Biya qui l'a encouragé? Est-ce que si... Non, monsieur Ouatton, si vous avez l'habitude de me couper. Soit vous avez des amitiés, soit vous avez des amitiés avec les interlocuteurs d'en face, et vous ne voulez pas que je dise la vérité, rien que la vérité, et la vérité, vous ne voulez pas que je parle. Je suis en train de chuter. Laissez-moi descendre au bas de la passerelle de l'escalier. Je crois que vous voulez me couper. Parce que quand je prends les allures, laissez-moi vomir, si j'ai besoin de vomir. Je vais vous dire que c'est tout à fait logique. Il y a une logique. Il y a une logique. Je vais vous dire pourquoi. De prospérer dans le monde de la paupérisation, de la précarité. Je vais vous dire pourquoi. L'intelligence au Cameroun, c'est quoi? On vit dans dans un état où les gens parlent beaucoup plus d'intervention et de réseaux. Et dès lors qu'on parle de ça, ça anime la corruption, les poches d'hostilité, et les gens disent, tu sais à qui tu as affaire, si tu t'amuses avec moi, je veux te nuire. Et beaucoup sont ici comme ça. Je vais vous donner, il y a des milliers d'exemples qu'on peut avoir ici. Il y a beaucoup de hommes là qui tiennent encore dans la rue, qu'on doit prendre et les mettre quelque part dans un parc. Dans une société sérieuse, on ne doit pas le faire. Je vais vous donner un exemple. Donc le Cameroun ne constitue pas une société sérieuse. Non. Comme aux États-Unis, les armes continuent à exister. On peut tirer sur quelqu'un à minuit ou à 2 heures du matin. C'est une société sérieuse aussi. Voilà. Donc, je voulais le dire. Pourquoi? On appelle ça les excès de la société. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que le simple fait que quelqu'un aille le 20 mai aller dire bonjour à son chef d'État, c'est qui est non normal. Il trouve que c'est un privilège. Et avec cette photo, il est capable de faire beaucoup de gaffes. Parce qu'il y a le bluff, le maquillage, le mensonge, la manipulation. Nous sommes dans une société qui est égrenée de stupéfaction, où on appelle des réseaux. Ces réseaux ne nous servent à rien, tout au contraire, ça nous gangrène. Je connais des gens, j'ai suivi mon ami tout à l'heure, du SDF, qui a dit qu'il y a des gens qui posent. Vous savez par exemple combien d'actes M. Dampoula a posé au nom de la feu première dame, Jean-Irène Dia? Vous ne pouvez pas savoir, hein? On peut s'appeler Dampoula et poser des actes. Vous comprenez à peu près? Aller enfermer quelqu'un parce qu'on n'a pas respecté un contrat, il s'appelle simplement le propriétaire des quartiers que je vais appeler le bâtiment du Katios. Vous comprenez à peu près? Donc, il y a trop d'abus. Il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer ça parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où le trafic d'influence est devenu une institution. Où les gens disent n'importe quoi pour paraître. Mais le cas, par exemple, de Donatien et de cet amoureux. Si moi, je me serais pas entêté, j'étais en France il y a quelques jours, j'étais en Europe, je faisais mes voyages. Je suis rentré au Cameroun. Vous savez ce que les gens étaient en train de dire? Ah, mais il est parti, on l'a fermé, le bec. Il va peut venir dire, je suis au Cameroun, je pars. J'attends. Vous comprenez? Il n'y a pas une mixture de société, je vous l'ai dit au professeur Ngana, petit frère. You have a floor here. Come back. C'est des malins qui se sont assis sur les institutions.
et qui pense qu'il est manipulé les gens en disant « je suis proche du chef de l'État, je suis proche de ceci ». Vous savez ce qu'on appelle un directeur, par exemple, de DGRE qui devient, par exemple, un rédacteur en chef d'un journal. Il prend la copie d'un journal, il fait une note en disant que ce journal a donné une information parce qu'ils veulent capitaliser le gombo. Il faut faire ça pour faire manipuler les gens, avoir de l'argent. Est-ce que c'est normal? Et vous appelez ça un directeur de la DGRE? Voilà. Je voulais simplement chuter à m'arrêter jusque-là pour vous dire que c'est des gens qui ont été dénoncés, mais qui ont estimé à un moment qu'ils voulaient dire un certain nombre de choses. Et ils ont créé la parité. Dieu a voulu que, aujourd'hui, que ça s'arrête. Et je voulais féliciter ici M. Darwin qui a dit, nous avons posé des actes, on assume. Il faut qu'ils assument. Et que la patrie soit hautement respectée. Voilà, merci beaucoup, Président Marola, dans la description que vous faisiez tantôt de la situation qui prévaut, ça n'est pas réjouissant. Alors, la question, je la pose au professeur Ganon. Professeur Ganon, est-ce qu'on serait arrivé à ce stade de la décrépitude de la société si la politique de rigueur et de moralisation avait été effective? Est-ce qu'on en serait à ce stade? Oui, bah en fait, je peux parler, du moins, une réponse à cette question sans revenir un peu à un certain nombre de faits chaotiques. Parce que le chaos profite pour installer un mensonge, c'est-à-dire parler fort, crier, faire des gestes je suis un adulte. Faites, please, never speak for me. Il ne faut jamais expliquer ce que je suis en train de dire à côté de moi alors que je suis en train de parler. It is totally disrespectful. Don't never do that. You will never do that to a white person, by the way. You will never do that. You will never say this white person wants to say. Right? Et ça s'applique également à mon frère Bandois, c'est-à-dire le petit frère Ghana. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière? Simplement parce que j'ai 67 ans, vous n'en avez pas. Vous demeurez toujours mon petit frère. Arrêtez un peu ça, monsieur Ghana. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous. Qui veut perdre le temps aux gens. Qui veut perdre le temps aux gens. C'est-à-dire, pour se maintenir au pouvoir, il veut perdre le temps. Il veut gagner du temps. C'est de quoi il s'agit. C'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est des stratégies. Ce n'est même pas une stratégie d'opposition, c'est tout simplement gagner du temps. Au début de son intervention, Paul a dit que Amokou Bédéga a été libéré, il a été entendu et puis libéré. J'ai posé cette question sur ma page. Est-ce qu'il a été libéré, oui ou non? Eh bien, tout le monde a dit non. Paul Chouta vient de publier sur sa page une photo qui représente ce qu'il fait en prison. Donc, il est en prison. Comme quoi, l'une des stratégies, la deuxième stratégie, la première, c'était bien sûr de vouloir traiter tout le monde comme son petit frère, ou bien de parler à la place des gens qui parlent partout aux États-Unis, en Europe, etc., où parler pour moi, c'est absolument faramineux. La deuxième stratégie, c'est évidemment le mensonge pur et simple, c'est-à-dire, Barlow vient ici, il dit qu'il a été libéré, alors qu'il n'a pas été, il est en prison là maintenant. Oui, donc Écoutez, monsieur, il a été élargi, j'ai jamais été libéré, monsieur. Je dis des choses, petit frère, il faut aller doucement. La grande gueule, j'en ai. Monsieur Ngana, je vous demande de me respecter. Si vous voulez la grande gueule, on y passe. Ne vous ennuyez pas. On a l'impression que le Cameroun, c'est Dubaï. On ne parle que des milliards au Cameroun. C'est absolument impossible. On est sur un plateau, on est dans un bureau, on est chez les gens, mais ce n'est que des milliards. Des milliards. Mais c'est quel genre de pays ça? Je vis dans un pays, les États-Unis, où manifestement c'est un pays riche. Mais les gens ne parlent pas d'argent autant que les Camerounais, autant qu'au Cameroun. Ça, c'est nouveau, ça. C'est fou. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, ça. Qui s'est placé devant nous avec un pattern qui nous renvoie à une tradition bien précise. Non, faut arrêter ça, monsieur Ngana, vous racontez n'importe quoi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, ouais. C'est la tradition d'aller tuer les gens chez les bêtises. C'est ça.
n'est-ce pas, Guérin Timbara, il a fait disparaître. Personne n'a jamais vu le corps de Valentin Guérin Timbara. Personne n'a jamais vu son corps. Il a été vaporisé, il a disparu comme ça dans la nature, il est mort. Vous êtes témoin. L'article, l'analyse, le travail de recherche est là. Dans la piste est tout à fait classique. Dans les romans de kidnapping et puis de meurtre. La même chose s'est reproduite avec les anglophones qui sont en Konenki à l'heure où on parle, c'est-à-dire le leadership. Anglophone, Ayub Tabé, etc. Écho, c'est le peuple. Désolé de la tribalisation du débat. Voilà. Incroyable. Je ne savais pas que c'était comme ça. La justice camerounaise, ces deux cas illégaux, le premier d'assassinat, le deuxième de kidnapping, ont servi la justice camerounaise vu que Ayub Tabé a été condamné par la justice camerounaise. Donc, dire que c'est la justice camerounaise qui va maintenant résoudre ce problème criminel-là, c'est se moquer des gens. Parce que nous avons, et là ce sont les cas visibles, c'est-à-dire des leaders. On pourrait parler des centaines de Camerounais anglophones et francophones qui ont été qui ont été arrêtés, qui ont été vaporisés, c'est-à-dire qu'ils ont disparu. Moi-même, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait disparaître pendant 3 jours, personne ne savait où je suis. On m'a pris, alors, je suis retrouvé à Yaoundé. Et donc, l'assassinat, la quatrième chose que moi j'aimerais quand même dire, parce qu'on ne peut pas sauter sur les solutions toutes les fois sans regarder le pattern. Comme on dit aux États-Unis, follow the money. Les États-Unis, ton pays. Mais ma Dieu. Plusieurs fois. Et là, c'est quoi? C'est que tous là, chacun d'entre eux, vous allez voir, c'est qu'il veut se protéger bien. Ils veulent se protéger bien. Chacun d'entre eux, ils sont en train de déculpabiliser bien. Après 40 ans de pouvoir, 40 ans, ils sont en train de le déculpabiliser devant nous. On a un génocide qui a lieu dans le nord-ouest du sud. C'est-à-dire qu'on a des citoyens qui sont des centaines qui sont traités exactement comme Zogo. Oui, mais il dit n'importe quoi. C'est du déjà. Parfois, la tête est coupée par l'État camerounais. Donc, on ne peut pas déculpabiliser celui qui est la tête de cet État-là. On ne peut pas faire comme si le but du travail qu'on fait des investigations, c'était de découvrir une vérité. Je ne savais pas que c'était le débat de nos. Zogo a été tué, traité de la même manière que 400 que 1000 autres individus par le même monsieur qui s'appelle Paul Biya. Oui, c'est le vrai. Lui, il a le droit de parler de Paul Biya, mais lui, on ne doit pas lui dire qu'il s'appelle Ngadam et qu'il est un petit. Mais il dit que j'ai fui. Il ne sait même pas prononcer le mot. Viens, moi je sais que c'est quoi. Tu as compris ce que je veux dire. Ce qui revient comme une ritournelle, cette manière de faire le crime, n'est-ce pas? Tu en as parlé, c'est vrai. Mais maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va s'arrêter à ce niveau? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr, parce que ce crime-là est constitutif de l'État. En fait, c'est anthropologique, c'est décrit, je répète, ce n'est pas secret, c'est décrit par Séverin Cécile Abéga. Mais son Cécile Abéga là, c'est qui? C'est un livre publié à Yaoundé, aux éditions Clé. Yaoundé, l'édition Clé, où se trouve, moi j'espère, parce que j'espère qu'il n'a pas fui le Cameroun. C'est à Clé, publié là-bas. Je suis au Cameroun, petit. Je suis au Cameroun. En détail, de manière comparée, n'est-ce pas, par Peter Guicher. Et la première description du bien Akuma a été faite par un anthropologue allemand, Tesla, n'est-ce pas? Donc c'est en 1913, il y a 100 ans. Ah bon? Donc c'est quelque chose qui est décrit pas seulement par les Noirs, mais par les Allemands, par les Américains, par les Camerounais eux-mêmes et par les Autochtones, c'est-à-dire par les gens de la forêt.
C'est constitutif du pouvoir dans la forêt. Donc, on ne peut pas dire que la répétition de ce crime que je décris, ce soit accidentelle. Elle est structurellement fondatrice du pouvoir dès que quelqu'un se manifeste sur ce qu'ils appellent chez eux le pouvoir. C'est le point de s'agir. Donc, ils décrivent, on voit C'est la démocratie, président. C'est la démocratie. C'est la démocratie. le même crime de la même manière partout. Eh bien, il faut bien qu'on le décrive. D'autres viendront parler même de zoophilie. C'est qui est là, et c'est bien sûr pour le billard, c'est ça le problème. Voilà. Mais comme je disais, la question c'était maintenant que nous connaissons les causes de ce mal, comment est-ce qu'on fait pour extirper C'est billard. Combien de fois est-ce qu'on va le dire? Ah oui. C'est simple. En attendant, je vais me tourner vers Oumarou Ofaou, le représentant du RDPC, parler de catharsis, de cette société. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce type de situation, Oumarou? Corrigeons d'abord une chose. Je suis représentant du STF. Exact. Entre nous, STF et le RDPC, c'est deux mondes. Donc, j'imagine que c'est une erreur pour les représentants du RDPC STF. Et justement, ça me permet de corriger un révisionnisme historique que j'ai entendu mon compatriote du RDPC. Pour rappel, l'émission, ça on a dit vérité, toute la vérité. Toute la vérité, la manifestation de la vérité dépend aussi du contexte dans un État comme l'État du Cameroun. Ce contexte-là, pour que la vérité se manifeste, il faut d'autres éléments. Ce n'est pas seulement tous les faits faire confiance à un BIA, et je suis content que Patrice Ngana l'a dit, et je le répète, le premier responsable ici, et l'expression serial killer que Ngana a utilisée à toute sa place, parce que c'est l'assassinat, ce type d'assassinat-là, ça se fait ça se fait régulièrement. Oh là là. Il faut couper la sonnerie. Je ne sais pas pourquoi ils existent. Regarde si tu cadres encore mieux avec tout dans l'émission. Regarde si ton cadre, si c'est... Le cadre. Attends. Le cadre. C'est cadré. Pourquoi est-ce que ça dit? C'est bon. Ça va? Ça oui. Quand ils font reculer ça. Et c'est ces reculs-là qui mènent à des situations où on a maintenant, où le Cameroun était malade, c'était un cancer généralisé, où chaque élément devient carrément indépendant, s'autonomise et fait ce qu'il veut, où n'importe quel oligarque peut utiliser les bras de l'État pour commettre des crimes dans l'impunité et en public. Donc, Paul Biya est plutôt responsable. Paul Biya n'a pas apporté la démocratie. Paul Biya a toujours traîné des pieds. C'est-à-dire, comme on dit en Fulfulde, mais les Djoko Amara et Moa Tchanko Semakodasa. C'est-à-dire qu'un paresseux, même si le port va faire traîner les pieds. Donc, toujours direction, solution, les reculs avec le moment. Que ce soit sur le plan de la loi électorale, le RDPC est en train de reconstruire le parti unique. Nous sommes devenus au Cameroun en fait à l'état de parti unique. Et comment on fait reculer aussi la liberté de la presse, et comment on fait reculer les libertés, et parallèlement on appauvrit les gens. On fait pourrir les rapports de corruption, c'est-à-dire on revient de facto au parti unique. Ce qui est en train de s'ajouter maintenant, c'est la terreur que le Cameroun connaissait dans les années 60 qui est aussi en train de revenir. Donc pour moi, la solution, non seulement, je risque de me répéter, maintenir la pression, maintenir la visibilité de la chose, ne pas faire confiance en aucune manière au régime, parce que ce régime-là n'a en aucun cas prouvé qu'on peut lui faire confiance. Donc, prenons un truc anecdotique. Lorsque certains partis d'opposition, le SDF, le MRC, l'UDC se sont réunis, le PRC ont travaillé et puis ont créé, préparé un projet consensuel de code électoral. La simple réunion pour présenter ce projet-là au peuple camerounais a été interdit en contradiction de la loi de 1990 sur les réunions publiques. Actuellement, vous faites une réunion chez vous. Ça nous est arrivé, nous, du SDF, mais ça arrive aussi aux autres. Vous faites une réunion dans votre domicile, dans votre salon, le sous-préfet, les gendarmes viennent vous empêcher. Le RDPC peut organiser ses marches partout où il veut. Quand c'est une motion de soutien à Paul Biya, vous pouvez le faire.
Mais quand c'est une petite réunion, même des petites cellules chez nous, on interdit. Donc la manifestation de la vérité passe d'un côté par le rétablissement de la liberté de la presse, d'où la nécessité de protéger les journalistes, d'où la nécessité de protéger les journalistes, d'où la nécessité de se battre contre l'impunité dans le cas des crimes comme ça, contre tous les crimes, mais particulièrement des crimes contre les journalistes à ce moment-là. Donc, liberté de la presse, la loi électorale pour rétablir quand même, arrêter le recul des acquis démocratiques. À défaut de pouvoir aller de l'avant, arrêtons quand même aussi, arrêtons quand même le recul des démocratiques. L'un des présidents de 2 tiers à l'Assemblée nationale. Le président de la République nomme une partie du Parlement au Cameroun. Je répète, au Cameroun, Paul Biya, exécutif, s'arroge le droit, l'arrogance de nommer une partie du Parlement. Le Parlement, c'est juste un chambre d'enregistrement. On a vu ça lors de l'élection de la dernière loi des finances où ils ont introduit toutes sortes de taxes en pleine phase de relations mondiales. Donc, nous sommes en reculé. Il faut absolument arrêter cette unité. Et ce que j'attends franchement de nouveau de tous les compatriotes, c'est d'arrêter cette diversion, c'est de faire de l'autocritique, c'est de dire qu'à ce moment-là, même pour la survie même du régime lui-même, ce n'est pas quelqu'un de l'opposition comme moi qui devrait le dire, mais si je peux me permettre, même pour leur propre survie, ils ont intérêt au moins à s'occuper des mauvaises graines dans leur rang et de faire en sorte que la justice pense, c'est de faire en sorte qu'au moins il y ait un équilibre, une certaine contrebalance, un check and balance comme on dit en anglais. Actuellement au Cameroun, les choses sont totalement déséquilibrées. Toute l'expression de rigueur et moralisation qu'on a depuis quand c'est une escroquerie, c'est une simple escroquerie. Regardez au Cameroun, les gendarmes sur les routes, c'est depuis 40 ans aujourd'hui où je vous parle dans toute l'entrée de chaque ville, entrée et sortie de ville, vous avez des gendarmes qui escroquent le peuple, qui brutalisent les gens dans l'impunité totale. Oui, revenons. On a compris. Moi, merci. Revenons. Quand je faisais allusion justement à cette idée de catharsis, c'est parce que Hugues Kambouala avait évoqué dans sa réaction. Nous avons en ligne Padia Sanga qui appelle d'Allemagne. Padia Sanga, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Marie Matossi, bonsoir panélistes, bonsoir monsieur Jean-Pierre Paula, bonsoir professeur Ngala, bonsoir à mon ami Dafao, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Oui, vous avez surligé un bon sujet aujourd'hui, l'assassinat de Martinez Zongo. Oui, nous déplorons qu'il soit assassiné de telle manière, mais l'assassinat tout court, ce n'est pas acceptable. On ne doit pas assassiner quelqu'un à cause de ses opinions. Nous disons que son âme reste en paix. Maintenant, entrons dans le fond du sujet. Je ne veux pas prendre la ligne où le professeur en a pris en disant que c'est un crime tribal, on a fait ça. Non. L'assassinat de Martinez Zongo, c'est le serpent qui mord sa queue. Parce que Martinez Zongo appartenait à un clan. Et comme on est à la dernière dorsale de la ligne de l'homme couteau, on lui a donné le dossier.
choses. Mais je pense que de ce côté-là, il y en a bien côté. Ok. Merci. Non, c'est bon. Sur Média 2, vous êtes libre. Vous avez donné votre point de vue que nous respectons. Hein. Vous savez, le débat ici est assez ouvert. Merci beaucoup. Je comprends, si vous me le permettez. Oui. Il y a eu 5 personnes, 5 ouvriers de CDC, Cameroun Development Corporation, qui ont été aussi assassinés froidement par des inconnus. Un Ghana, le professeur Ghana, était étonné parce que le professeur Ghana, c'est l'ami d'État-Pan Aïko. Il s'est associé avec l'État-Pan Aïko, disent que si les gens peuvent travailler au CDC, il faut les assassiner. Donc, voilà. Merci, Badi Assanga. Maintenant, nous parlons de la nous parlons de l'assassinat de Martinez Zogo. Je reviens vers le président Gilbert Barola. Manifestement, une des responsabilités de tout ce qui arrive au Cameroun repose sur les épaules, j'allais dire, du président Biya. Comment est-ce que vous, en politique, vous réagissez par rapport à ce type de conclusion? Je pense que la responsabilité politique, oui, mais pas la responsabilité matérielle. Parce qu'il est chef de l'État, c'est normal qu'on s'interroge. C'est normal qu'on interpelle. Mais les actes sont posés par des individus qui doivent être responsables. Voilà la réalité. Il faut créer la différence entre le métropole politique et le métropole usuel étatique où les hommes posent des actes. Moi, je m'appelle Barola, je pose un acte parce que je suis sous le renouveau de la renouveau-démocratie. On posera la question au premier Camerounais. Il est premier magistrat, c'est normal. Mais maintenant, si nous identifions les mots qui minent la société, il faut que les responsabilités soient établies. Maintenant qu'on a un directeur de la DGRE qui s'appelle Eco, il est devenu rédacteur en chef d'un journal, qu'on appellerait peut-être l'anecdote, on se demande pourquoi les béquilles peuvent se balader dans ce journal. Voilà la réalité. Je l'ai dit. Vous ne pouvez pas vous constituer alors que vous avez l'arme là et vous êtes le bras séculier des renseignements généraux. Vous vous constituez en rédacteur parce que vous voulez réduire l'action du promoteur politique qui s'appelle Paul Biya et qui vous a fait confiance. Voilà la réalité. Si aujourd'hui son collaborateur est en contact avec Monsieur Amougou, c'est du fait que lui-même soit le petit ami d'Amougou. On arrête de cacher la vérité aux gens. Tout le monde le sait. Il y a des échanges permanents avec Amougou. Jean-Pierre, qui est quoi? Est-ce qu'il est de la DGRE? Est-ce qu'il est agent? Il est un volontaire qui pose des actes? Non. Tout le monde le sait. Et si aujourd'hui le mal a été percé dans le fruit plutôt est pourri à la DGRE, c'est du fait que le bonhomme de la DGRE, c'est lui qui est responsable. Vous comprenez à peu près? On connaît qu'il y a une certaine justice pour les autres. Moi, je connais au moins 2 partis d'opposition qui sont soutenus par les ministres de la République. Et on veut nous faire croire que ce n'est pas vrai, alors que, voilà, 2 partis. Ah, ces partis peuvent se reconnaître. Ces partis peuvent se reconnaître. Vous savez, quand on dit quelque chose, j'indique pour le dire. Parce que si quelqu'un va dans un procès, il a fait 9 mois de prison. Il sort de prison. Ses collaborateurs se retrouvent en prison après lui.
posons-nous la question, quelles sont les amitiés qu'on peut avoir avec la vieille collaboration? Je veux mon regard. Comprenez? Il faut bien regarder. Parce que les gens utilisent la même machine pour détruire un système politique qui est sur le couvert de quelqu'un qui a pris la lourde responsabilité de gérer la République qui s'appelle Paul Biya. Les gens vont dire c'est son fils. Je ne défends pas l'individu, je défends l'institution. Voilà le vrai problème. Et quand on vient poser un acte, nous sommes, par exemple, moi je suis un journaliste d'investigation depuis des années. Alors, il y a des choses que je dis, mais je respecte aussi l'orthodoxie. Le problème de Martinez n'est pas un problème politique. C'est un problème qu'on veut créer. Non, monsieur, il n'est pas politique. Il est un problème social où il y a les égaux. C'est-à-dire quelqu'un dit, je veux poser cet acte. Qui va me faire quoi? Vous pensez qu'un bon criminel peut prendre le corps de quelqu'un à l'heure de le déposer nu dans un terrain? Ça veut dire qu'il vous défie, il vous dit, j'ai posé cet acte, personne ne me fera rien du tout. Mais le retour aujourd'hui, ils ne peuvent plus le gérer. Si on aurait dit à ces présumés coupables aujourd'hui, qui sont sous main de justice, qu'on devait les interpeller, ils ne pouvaient pas accepter. Je vais vous donner une illustration. Quelqu'un a dit dans une émission de Vision Caca, j'appelle ça Vision Caca, Bidjan, qui est le bras droit d'Amouroux. Martinez aurait eu les documents par le canal de quelqu'un qui travaille aux impôts. Qui lui a dit ça? C'est là. Il avait dit. Comment il est au courant? Ça veut dire qu'il y a des choses, des tractations qui se sont faites. Martinez a travaillé avec moi. J'ai formé Martinez de ma manière. Martinez allait travailler avec Bantou Santou. Martinez a travaillé avec Amouroux Belinga. D'accord? On ne peut pas connaître aujourd'hui le métropole qu'il a choisi. En tant qu'être humain, peut-être il a choisi. Donc, voilà la réalité ici. Oui. Oui. Je voudrais vous poser une question pour aller dans le sens de ce qu'on dit. On va faire le tour de table, on va pas être long. Ouais. S'il était avéré que le ministre, parce que les Boïko, Reporters sans frontières on a parlé que le ministre camerounais de la justice est dans cette histoire, qu'est-ce que vous, en politique, vous suggérez? Qu'on fasse quoi? Que la loi soit dite et que la sévérité s'applique. C'est tout. Vous pensez que quoi? S'il est établi qu'il a posé un acte odieux qui n'a pas respecté la loi, c'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai peur seulement que la chaîne soit écourtée alors qu'elle est longue. Parce que quand je dis elle est longue, bon, parce qu'il y a des choses que les gens ne disent plus maintenant. Il y a des gens qui ont vu des images qui se baladaient, des gens qui recevaient les autres dans les bureaux publics. On n'en parle pas bizarrement. C'est le même Amouroux, non? Est-ce que ce n'est pas le même Amouroux là qu'on a vu avec un certain nombre de personnalités? Pourquoi on ne parle pas de cela? Parce que eux, ils bénéficient quoi? De l'équité morale? Voilà la question dont je me pose. Quand quelqu'un se retrouve... Est-ce qu'il serait, président Barona, Oui. est-ce qu'il serait opportun, après en fait, le dossier de Martinez-Zogo, que l'on se retourne et qu'on ouvre les dossiers sur le Covid et sur la CAN? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais le Covid et la CAN, s'il y a un dossier, je ne peux pas ne pas dire que la belle-mère d'un homme politique est là-bas. Elle a même fait signer les faux bordereaux. Là, j'ai le cas. Vous avez vu le jeune homme politique. Il était troisième. Il était quoi? Troisième ex-éco à l'école. Il est sorti. La belle-mère est devenue même pasteur. On peut en parler. Bon, vous parlez de la CAN, du stade olympique, on peut en parler. Il n'y a pas de problème. Sauf que, bon, on trouvera qu'il y a un certain... On peut en parler. Il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas du tout. Je vous rappelle que j'étais le premier à dénoncer qu'on volait même le matériel là-bas. Et j'ai vu les gens venir faire des conclusions diaboliques pour dire que parlons d'abord du Covid-Gate et de la CAN. Laissons la ligne 94 là où les milliards sont partis. Heureusement que chaque dossier a son temps. On peut en parler.
c'est pour ça que je voulais dire ici que il y a les magiciens de la communication. J'ai lu un truc où on a dit, bon, il y a le TCS a décidé d'interpeller le ministre d'État, secrétaire général, Manaouda, tout le monde, mais c'est pas le TCS. Le TCS, on lui a domicilié ce dossier. Maintenant, si ce journaliste a un document qui dit qu'il le sorte, qui dit que voilà, comme vous voyez, c'est comme ceci que ça va se passer. Mais je voulais vous donner l'information aussi. L'histoire Martinez de Gova déjà vers la fin. Ne vous ennuyez pas. Les auteurs vont payer le prix le plus cher. Voilà. Merci beaucoup, Président. Je me tourne vers Hugues Gamboa en 30 secondes. Est-ce que, bon, ce serait intéressant de revenir sur les autres dossiers et au cas où le ministre camerounais de la Justice, comme on en parle, hein, on voit les journaux, je n'invente pas, qu'il est impliqué dans cette histoire, que la main de la justice, ça va sur lui, c'est ça? Oui, c'est ça, Jean-Marie. D'abord, il faut être focalisé. Il y a plein de dossiers au Cameroun. Si on se distrait avec un peu sur ces dossiers-là, on va arriver nulle part. On va arriver nulle part. Non, bon, parce que bon, on est là. Je veux seulement dire, dans un état de droit, comme on dit en anglais, the rule of law. The rule of law is the cornerstone. C'est-à-dire, il faut y chercher avant tout d'établir un état de droit. Si the hammer or the gavel of the law hits, wherever it hits, that's where the actions should follow. It doesn't matter if it's Laurent Issou or whoever it is, just follow the facts. And I believe, as President Baumler just said, that the facts are being followed. The President of the Republic has vigorously engaged his collaborators to make sure that this happens. And we'll see. This is why I keep saying it, and and just 1 second. It's obviously a very distressing event, and it's going to be something that's good for this country because it's going to allow us to reimagine our democracy as we keep going towards our political maturation. Thank you. Thank you very much, and it's a great pleasure having you in this program. And I hope this is not the last time. On va où, monsieur le ministre en charge des sciences? Alors, la même question, s'il est avéré que Laurent Issou est frappé jusqu'au bout dans cette histoire, qu'est-ce qu'on fait? Ton micro, votre micro, il est fermé, le micro est fermé, le micro. Ah, ok, ouais, sorry. Voilà, maintenant vous m'entendez, j'espère. Oui, très bien. Oui, en fait, il faut absolument que tous ceux qui sont impliqués directement ou indirectement dans ce crime soient arrêtés et traduits devant la justice. Et cette justice doit retrouver son indépendance. Cette justice doit être moins soumise à l'exécutif, moins soumise à les histoires où on dit ah, Paul Biya a ordonné qu'on poursuite, Paul Biya a arrêté l'arrêt des poursuites. Paul Biya à la fois c'est lui qui nomme les partis des députés, c'est lui qui organise l'emploi électoral, c'est lui qui se mêle dans les histoires de justice. Il n'y aura pas de justice quand cette pratique-là continue. Maintenant, je vais quand même de nouveau insister sur un truc, c'est que, contrairement à ce que certains pensent, la responsabilité directe, matérielle, directe de Paul Biya est engagée parce que c'est un système au Cameroun, c'est un système hyper centralisé. C'est un système hyper centralisé. La domination à tous les niveaux, Paul Biya s'en mêle. S'en mêle. Mais finalement, ce qui devait arriver, à force de vouloir tout faire, ça vous échappe. Ça vous échappe parce que vous êtes occupé à signer la nomination du secrétaire d'ambassade ou la sanction d'un policier qui a commis une faute à Kousséri. Entre-temps, votre DGR, votre service secret à Yaoundé, c'est privatisé, les oligarques font ce qu'ils veulent. Donc, il faut arrêter cette centralisation. C'est pour ça que, comme on dit par exemple, le dire pour le fédéralisme, mais le fédéralisme se passe seulement au niveau de la réforme de l'État, mais déjà dans les institutions. Il faut arrêter cette centralisation, il faut laisser les enquêteurs de la justice faire son travail. Donc, ça, c'est la chose que nous demandons, que ça continue et que ce ne soit pas simplement limité au cas Martinez. Le cas Martinez doit
l'implication de certaines personnalités, non seulement dans ces crimes, mais dans d'autres crimes aussi. Donc, ce que nous demandons, c'est que la justice puisse faire son travail. Pour que la justice puisse faire son travail, il faut que l'exécutif retire ses pattes du travail de la justice, que les enquêteurs puissent travailler, et pour ça, au risque de se répéter, il faut que la pression soit maintenue, il faut que la visibilité de ce cas continue à être préservée au niveau national, au niveau international. Il faut être fataliste, on dit, ok, le Cameroun c'est comme ça, et puis on laisse passer ici les choses. Voilà. Merci beaucoup, M. Koué. Merci, Omar Oufao, c'était un plaisir. Je me retourne maintenant du côté du professeur Patrice Ngaran. La pression doit être là pour que vive la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. La pression. Bon, en fait, je pense que ce n'est pas ma solution. Je crois que dans un pays, il y a plusieurs affaires, mais il y a aussi l'obligation de gradation, c'est-à-dire de dire ce qui est plus important que l'autre. Évidemment, pour le moment, beaucoup de gens de francophones, des gens qui sont à Yaoundé ou bien autour de Yaoundé, parlent de l'affaire Zogo, n'est-ce pas? Il y en a à l'étranger également, c'est-à-dire les journalistes qui en parlent. La question fondamentale au cœur, si on parlait de Yaoundé, ce serait comment chasser Bia, c'est ça. Mais en termes criminels, en termes culturels, même en termes politiques, en termes économiques, le problème, c'est le problème anglophone. C'est-à-dire que tout ce qui éloigne du problème anglophone, de la guerre civile qui a lieu en Amazonie, tout ce qui éloigne de ça est distraction. Et en fait, utilisation de l'espace public pour qu'on ne parle pas de ce qui a lieu à l'heure actuelle. Ce qui a lieu à l'heure actuelle, c'est une négociation historique unique entre le pouvoir camerounais et les Amazoniens. C'est-à-dire que nous avons une situation extraordinaire. Le pouvoir camerounais s'est mis à la table des négociations avec les Amazoniens qui n'ont pas déposé leurs armes. C'est-à-dire que le pouvoir camerounais a été mis à genoux et est en train de négocier au Canada. En secret, comme on sait, parce que évidemment, vous ne voulez pas que l'on sache que ces négociations ont lieu. Il y a eu 3 sessions de négociation, de pré-négociation. Et lorsque celles-ci ont été rendues publiques, le pouvoir a désavoué les négociations en public pour les continuer en secret. Donc nous avons cette situation historique unique d'un pouvoir qui n'a jamais négocié 60, 50, 60, 70, n'a jamais négocié 80, n'a pas négocié 90, a refusé la conférence nationale. Nous avons ce pouvoir qui est en train de négocier avec des jeunes qui ont pris des armes. Et donc, il a besoin des affaires pour éloigner l'attention de tout le monde. Il a besoin de tuer un jeune malheureux pour éloigner l'attention de tout le monde, parce que ce type l'a commis. C'est un crime qu'il commet de manière répétitive depuis 2016, 2016, non d'ailleurs depuis toujours. Donc, moi, je dirais, au côté politique épisodique, c'est chasser bien. Et au côté structurel, c'est que nous avons enfin une solution à la crise anglophone qui se pose devant nous. C'est-à-dire que le pouvoir a reconnu qu'il a commis des crimes, a reconnu qu'il faut négocier, a reconnu que la solution à la guerre civile qui a lieu au nord-ouest et au sud-ouest ne peut avoir lieu que dans le moment où lui-même il se met à genoux et négocier avec les jeunes qui ont des armes pour lui répondre de ce. Ok, merci beaucoup, professeur. De toutes les façons, une mort, c'est une mort de plus, on peut l'accepter. Martinez Zogo s'en va. Avec lui, Jean-Jacques Ola Bébé. Il va falloir que justice soit faite. Il va falloir que parallèlement aussi, du côté de la crise dans le réseau, on trouve rapidement une solution parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est les morts. Et les morts, on en est un peu fatigué. Merci beaucoup à tous qui avez été invités sur ce plateau. Hugues Kamoua, le président Gilbert Barola, merci beaucoup Maro Oufao, merci beaucoup Patrice Ngaran et à tous ceux qui nous ont appelés pour participer par téléphone. Jules Lati du côté de la régie, Jean-Marie Watton, c'est votre serviteur. Bon week-end et à très bientôt. C'était le docteur Georges Gilbert Barola, en direct de Média 2 Afrique, le président du Parti républicain et le fils aîné du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Excellente soirée à vous.